Bonjour à tous, Daniel Lumière pour Cinémaniacs. Bienvenue dans l'an 2019. C'est finalement une première vidéo que je fais depuis très longtemps, trop longtemps même. Je vais dorénavant prendre le temps, le vendredi, de préenregistrer une émission qui va être de 5 à 10 minutes maximum, qui va me permettre un peu de communiquer avec vous un peu euh, bon, mes impressions ou mes opinions également sur soit les films que j'ai vus, mes attentes, les nouvelles qui sont passées, les bandes annonces, ces choses-là. Puis aussi un peu tout ce qui a rapport avec Cinemaniacs, les réseaux sociaux, les alertes courriels, ces choses-là qui se passent à travers le site web de Cinemaniacs. Alors, pour vite commencer, parce que j'ai pas l'équipement vraiment pour gérer de quoi de trop long, disons que je fonctionne avec des gens qui me connaissent avec un ordinateur. Euh, Mes attentes. Je vois beaucoup de gens qui me demandent, ou qui demandent surtout en général, surtout sur les réseaux sociaux, c'est quoi votre film ou qu'est-ce que vous attendez le plus pour 2019? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de films. Bien sûr, les résolutions avec les Avengers dans Endgame, ce qui s'en vient avec le Star Wars épisode 9. Beaucoup d'autres films. Il y a John Wick qui s'en vient aussi, qui va compléter la trilogie de John Wick, qui va peut-être même préparer la série télé du Continental. Beaucoup de choses. On parle même de remake de Resident Evil. Il va y avoir des suites à Transformers. Qu'est-ce qui se passe avec tout l'univers de Star Trek aussi? Il y a beaucoup de nouvelles séries télé qui sont annoncées, mais les films sont annulés. En tout cas, beaucoup de choses en même temps. Mais moi, je dirais que la plus grande nouvelle que j'attends avec impatience, c'est l'achat, la confirmation de l'achat et de ce qui va arriver avec les propriétés intellectuelles de 20th Century Fox qui vont être achetées par Walt Disney Pictures. En tout cas, en général, ça représente pour les fans de films de super-héros, ça représente beaucoup de nouveaux personnages très importants. On parle de tous les mutants, les X-Men, euh, les Fantastic Four en général. Ça inclut aussi les méchants qui sont très populaires comme Doctor Doom, Galactus, il y a Silver Surfer là-dedans. On parle peut-être de Kang the Conqueror, de High Evolutionary. Il y a beaucoup d'autres personnages qui vont pouvoir se greffer à l'univers des films de Avengers, Captain America, Thor, Hulk, Iron Man, beaucoup d'autres. Les films aussi d'Armasso qui s'en viennent. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Et puis, ce que j'espère, c'est que je me croise les doigts pour que lorsque l'annonce sera confirmée, il va y avoir un communiqué de presse qui va être envoyé au large. Ça va comme briser l'Internet, j'ai l'impression. J'espère avoir un peu un genre d'annonce, un peu comme il a été fait pour Lucasfilm, lorsque Disney a acheté, rappelez-vous, il y a quelques années, lorsque Lucasfilm a été acheté par Disney. À l'annonce de l'achat, il y a eu également l'annonce que personne ne s'attendait, comme quoi qu'il y aurait dès l'achat une mise en chantier pour la production de l'épisode 7 de La Guerre des Étoiles, de Star Wars, qui est devenu maintenant, qu'on connaît maintenant The Force Awakens. Puis on a annoncé aussi rapidement comme quoi qu'il allait y avoir un film par année pendant plusieurs années. Tout le monde est comme wow, que ça vient d'où, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça que j'ai hâte de voir si Disney va faire un peu la même chose avec l'univers des X-Men et des 4 Fantastiques. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Est-ce que lorsque Disney va l'acheter, ils vont dire en même temps, bon, ben dorénavant, on prévoit maintenant peut-être faire 4 films par année au lieu de 3. Ça serait 2 films de Marvel Studios pour les films, mettons, qu'on connaît déjà d'Avengers. Mettons un film fait avec Sony pour les films de Spider-Man ou l'univers de Spider-Man, puis peut-être un autre avec les propriétés des X-Men. Peu importe comment ils vont commencer, ils vont aller avec un personnage à la fois pour faire un film d'X-Men, puis après ça faire un film d'X-Men contre Avengers. Ça peut être fou comme univers cinématographique. Fait que c'est ça pour moi la grosse attente de 2019. C'est bizarre parce que je n'entends pas parler, les gens vont parler plus d'un film qu'ils veulent voir. Ça. Il y a Glass qui sort ce week-end, justement, qui vient de sortir aussi, que j'ai très hâte de voir. Je vais le voir ce week-end avec mes conjoints. Fait que ça, c'est ma grosse attente. L'achat des propriétés intellectuelles de Fox par Disney et qu'est-ce qui va arriver, comment ça va être annoncé, comment ils vont s'y prendre. J'ai bien hâte de voir ça. C'est ça mon plus gros intérêt du côté cinéma ou divertissement pour 2019. Il y a aussi quelques bandes annonces, je pourrais parler vite là, parce que je ne vais pas faire une trop longue vidéo. La vidéo était surtout pour vous annoncer qu'à chaque vendredi, je vais faire une vidéo de 5 à 10 minutes qui va être mise sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. En même temps, si vous voulez nous encourager, ça coûte rien. Juste cliquer, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos qu'on fait.
Moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est de m'assurer de pouvoir interagir avec vous. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, vous les mettez sous la vidéo, puis je m'assurerai de pouvoir répondre à tous vos commentaires directement sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Autre chose aussi, c'est ça, les bandes annonces de films qui sont sorties récemment, cette semaine, ben, il y a eu, je dirais, 3 grosses nouvelles. La première qui était comme une surprise, c'est que Jason Reitman, les clés de la voiture, comme il disait dans son annonce sur le web, qui va travailler sur finalement une version avec l'équipe originale, Ernie Hudson aussi, qui joue dans les Ghostbusters. Ils vont faire finalement un Ghostbusters 3, SOS Fantôme 3, qui, je sais pas si ça va tenir compte du remake ou reboot qui a été fait avec les Demoiselles il y a 2 ans environ, qui a été très 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 mal reçu par le public et même les critiques. Les gens de Sony se défendaient en pensant qu'on attaquait juste le côté que c'est des femmes et non des hommes, pas ça, mais le film était affreux, mauvais. Moi, j'ai détesté ce film-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Il y a même une vidéo présentée. Puis pour ceux qui se demandent si ça fait longtemps que c'est en chantier, ce que je me rappelle très bien, c'était que lorsqu'il y a eu les annonces, il y a quelques années, je recule de, je pense, quoi, 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus, lorsque ça a été annoncé comme quoi que Spider-Man allait être associé avec de Sony, associé avec les films de Marvel, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des fuites de courriels, des milliers de courriels, puis les journalistes ont réussi à sortir quelques informations là-dedans par rapport à ce qui se travaillait chez Sony. Puis il y avait déjà là-dedans des nouvelles par rapport au quoi qu'il y avait 2 projets pour Ghostbusters. Il y avait un remake qui a été fait, puis il y avait Jason Reitman qui travaillait sur un 3e film encore avec Dan Aykroyd pour le scénario. Ça avait été tassé de côté. Puis vu que le remake a été très très mal perçu, ils ont réussi à faire assez d'argent, j'imagine, pour bâcler les dépenses de la production. Je pense qu'ils sentent que ça vaut pas la peine de faire une suite à ça. Mais là, finalement, ils se sont virés de bord, puis ils ont dit ok, Jason Reitman, tu fais un 3e film. Puis c'est pour ça qu'il y a déjà comme une petite vidéo avec le Ecto One dans la grange qui a été filmé. Ça n'a pas été fait d'une soirée, ça c'était prévu depuis un bout. Puis le film, de fait qu'il puisse sortir en 2020, qui est quand même rapide, là, c'est l'année prochaine. Un film avec des effets spéciaux et tout ça, ça rentre en chantier déjà cet été. Ça se fait pas comme ça. Ça veut dire que ça fait déjà un bout que c'est travaillé. Puis là, finalement, ils ont dit ok, on est prêt, on lance la nouvelle. Puis moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, j'ai hâte d'avoir ça. Mais en même temps, comme moi-même j'ai dit sur différents réseaux sociaux, pour moi, il y a juste un bon film de Ghostbusters, c'est le premier. Le deuxième, belle la misère de le regarder du début à la fin sans m'endormir ou sans changer de poste s'il passe à la télé. Puis le remake, j'ai même pas acheté, j'ai vraiment aucun intérêt à ce film-là. J'ai regardé le film jusqu'aux 3/4, puis j'étais écœuré, j'ai arrêté de le regarder. Je suis pas regardé jusqu'à la fin, j'étais pas capable. Fait que pour moi, il y a juste un bon film de Ghostbusters. Est-ce que le prochain film va être aussi bon que le premier? Sujet avec la nostalgie puis le côté classique des fans de Ghostbusters. On va voir, j'espère juste qu'ils vont prendre une autre direction. On garde la même équipe avec des jeunes qui vont être formés, j'imagine, pour des suites qui pourront peut-être venir par après. Mais fait d'autres choses. Faut pas encore le fait que c'est de la glu qui devient méchant ou quoi que ce soit. Puis d'autres choses, des fantômes, faire n'importe quoi. Il y a l'annonce aussi du nouveau Spider-Man, Spider-Man Far From Home, qui est la suite de Homecoming, où est-ce que là on voit Nick Fury là-dedans, il y a Sandman, Bolton Man, Hydra Man, qui sont des super vilains Elementals, qui sont avec Mysterio, qui joue un peu le même genre de personnage que Syndrome dans le film des Incroyables, je sais pas si vous vous rappelez. Syndrome voulait passer pour un super-héros, mais en réalité c'est lui qui manipulait le côté le plan méchant là-dedans. Mysterio, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées, c'est un méchant Spider-Man, c'est pas un héros. Là, on voit que dans la bande dessinée, ils vont pas mal faire l'adaptation des bandes dessinées de Amazing Spider-Man, où est-ce que Mysterio va essayer de se faire passer pour un héros, mais en réalité, c'est lui qui planifie tout le côté diabolique en arrière de ça. Fait que j'imagine que ça va être ça la twist du film pour Spider-Man Far From Home. En même temps, c'est quoi l'explication par rapport à le temps où est-ce que ça se situe? Spider-Man est là, Nick Fury est là, mais pourtant on a vu à la fin de Avengers Infinity War qui sont dissipés. Fait que qu'est-ce qui va se passer après ça, je sais pas. L'autre annonce que je voulais parler, c'est John Wick Chapter 3 Parabellum. J'ai pas fait de recherche sur ce que ça veut dire Parabellum, je trouve ça cool. En tout cas, la bande-annonce est incroyable. Halle Berry qui se joint à John Wick pour l'aider. Elle a 2 chiens qui attaquent en même temps. Parce que les scènes d'action sont superbes. La musique, le look, le visuel, les couleurs. Je pense que ça va être rempli d'action. Là, on amène des épées là-dedans avec John Wick qui est sur un cheval, qui tire des gars en moto. Il y a d'avoir beaucoup d'action. Le monde des assassins va s'agrandir encore plus, je pense, dans cet univers-là.
Beaucoup, beaucoup hâte de voir ce qui va être présenté au cinéma avec John Wick chapitre 3 de Parabellum. J'attends ça avec impatience. J'ai justement regardé le premier puis le deuxième récemment avec ma conjointe. Elle n'avait pas vu le 2. Puis là, il faut que je me retape le 2 d'abord parce que justement, ma grande fille, MJ, elle a fait. Elle a vu le premier, mais elle n'a pas vu le deuxième encore. Fait que là, on va regarder le 1, le 2, puis on va certainement voir le 3 ensemble. J'ai beaucoup d'amis aussi là, qui trippent sur l'univers de John Wick. Fait que j'ai l'impression que, mais qu'on est l'avant-première. Si on est l'avant-première, mais lorsqu'il y aura l'avant-première, on a fait le 1 puis le 2. Je verrai pas pourquoi on n'aurait pas le 3. On va se faire un gros party de John Wick ce soir-là pour aller voir ça au cinéma. Fait que c'est ça, pour cette semaine, c'est juste un début, une introduction pour présenter pourquoi chaque semaine je fais une vidéo en français, puis après ça je vais faire une vidéo en anglais. Parce que depuis 2018, on fait maintenant beaucoup de promotions pour les avant-premières à travers le Canada. On va à Toronto, Ottawa, on fait Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Halifax. On a fait même d'autres plus petites villes. On a été à Hull, on a fait, mon Dieu, Victoria. C'est hallucinant. J'ai beaucoup, beaucoup de nouveaux fans de Cinemaniacs à travers le pays. Puis, ça, je crois que c'est important de pouvoir séparer vraiment les vidéos en français et les vidéos en anglais. Donc, vous allez voir, il va y avoir à peu près les mêmes genres de nouvelles à chaque semaine, mais une fois en anglais, une fois en français. Puis, ce sera à vous de voir lequel des deux vous aimez le plus. Puis, laissez vos commentaires là-dessus. That's it. Fait que, puis, dernière petite chose aussi, oui, j'ai parlé sur les réseaux sociaux en fin de 2018, qu'on travaillait sur le projet de Snacks par rapport au système des points. C'est plus long que prévu. À mon travail, puisque Cinemaniacs est comme un sideline. C'est pas. C'est une passion, c'est un bébé personnel, mais c'est pas ce qui me paye mon beurre sur la table. J'ai un travail, je travaille chez Purolator. Et Purolator me demande beaucoup de temps de travail. Donc, ça leur retardait un peu le côté de développer le côté snacks. Et qu'est-ce que ça va être snacks? Vous allez voir dans pas long. Ça va être une boutique en ligne où est-ce que vous allez pouvoir procurer des produits de consommation, que ce soit comme des friandises, popcorn de différentes saveurs. Je ne disais pas les détails présentement, mais l'achat de ça va pouvoir vous aider à avoir des points et avec les points, vous pourrez avoir après ça accès à des avantages pour les avant-premières, un peu comme ce qu'on avait jusqu'à la fin de l'année 2018, là, le système des points des membres de Cinemaniacs. Là, on a mis ça sur pause présentement parce que ça devenait un petit peu trop compliqué de gérer tout ça à la main. Fait que ça, je vais vous tenir au courant dans les semaines à venir pour Snacks et les systèmes des points des membres. Oui, ça va être mis à jour. Je suis très en retard. En même temps, je suis débordé. Famille, travail, loisirs, les films, Cinemaniacs, les sites web, des promotions. Ça fait beaucoup à faire. Puis là, c'est ça, j'ai justement Marc-Jeanne qui est maintenant à l'âge de pouvoir, à la maturité pour pouvoir m'aider. Puis elle fait de passion, elle a l'air à aimer ça autant que moi, là, pour le côté des comités de presse, pour le site web de Cinemaniacs. Alors, c'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup. En même temps, je tiens à remercier les gens qui collaborent avec moi, que ce soit Bruno Pépin et Brigitte et Francis chez la salle Paintball pour les promotions qu'on fait avec eux. Tous les partenaires de films avec qui on fait des promotions à travers le Québec et à travers le Canada. Puis, tous les membres qui nous suivent à travers la page Facebook, le groupe Facebook, le compte Twitter, la chaîne YouTube, le compte Instagram, toutes ces choses-là, le site web aussi, les gens qui laissent des commentaires. J'espère que vous appréciez un peu le travail que je fais. Ça me demande beaucoup de temps, mais j'adore faire ça. C'est vraiment le fun de pouvoir continuer. On est dans notre 13e année maintenant. Puis, je ne suis pas sur le point d'arrêter. C'est juste, ça demande de la gestion. Puis, c'est ça, maintenant que mon travail, le vendredi, j'ai eu le temps congé. Moi, mes week-ends de travail sont le vendredi et le samedi. Donc, le vendredi, mes enfants sont à l'école. Ma conjointe est au travail. Fait que je me dis, ben, attends, maintenant, je vais m'engager à prendre au moins 1 heure pour tourner au moins 2 vidéos. Une en français et en anglais pour la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Alors, s'il vous plaît, faites un like sur la chaîne YouTube. Invitez vos amis à aimer ça. Puis, plus on en a, c'est comme les concours. Plus on réussit à avoir des participants, plus on est capable d'offrir plus. Ça va être la même chose. Plus on est capable de gonfler les chiffres avec la chaîne YouTube. Plus je vais être capable de pouvoir vous amener du matériel, puis du contenu, puis après ça, on essaiera peut-être d'avoir des invités ou quoi que ce soit. On verra rendu. Fait que, merci beaucoup. Au revoir.